Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Oumar Sy, les amis, qui est au Sénégal. On a des vidéos de lui où il s'entraîne en lutte, etc. On va parler, attendez, on va parler de John Jones, de Francis Ngannou. On va parler de Strickland, les amis. Il a tourné une vidéo avec des influenceurs et vous allez voir qu'il est marre. Il y a une vidéo qui tourne. C'est Adil Ross. C'était sur le live d'Adil Ross. Il kiffe marbrer les gens gratuitement. Là, j'ai les images sous les yeux. Là, quand je vous parle, je regarde. Il est mauvais. Il est profondément mauvais. On va parler de Paddy Pimblett, d'Arman Saroukian, de Khamzat Chimaev. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite, bah, justement, avec des images d'Omar Sy. Attendez. Hop, je vous mets ça. Donc là, comme vous pouvez voir, il est en train de lutter. Lutte sénégalaise, je suppose. Il n'y a pas de son, par contre. Lutter dans le sable comme ça doit être physique de malade. On le voit. On continue les amis avec Ryan Garcia, qui était sur le live justement d'Adil Ross. Et il a expliqué que s'il devait affronter Ilia Topuria en boxe anglaise, il le mettrait KO, probablement très 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 rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Pour les puristes de boxe anglaise, etc. Moi je pourrais pas me prononcer, je connais Ryan Garcia. J'ai suivi, bah on va dire que c'est l'un des boxeurs que j'ai le plus suivi, entre guillemets, je regardais pas ses fights, mais je regardais des extraits des KO quand il était jeune, etc. Mais je suis pas un puriste en boxe anglaise, donc vous en pensez quoi? En boxe anglaise pure, hein, y a pas de MMA ou je sais pas quoi. On continue les gars avec Strickland. Regardez là, c'est sur le stream d'Adil Ross. Et regardez, il va affronter plusieurs influenceurs, mais il va les marbrer sales. Get in there, Marshall. Get in there, Marshall. You get in there. Go first, man. Hit him first, Marshall. Surtout lui là. He had a block. Marshall, come Come in a bitch. Ah, il abuse. Right now, Marky, go ahead. Marky, he hit sweater. Don't hit sweater. Marky. That's the real friend. Oh, sweater's the real friend. You earned your money. Get in there. Get in there. Attendez, je crois qu'il y a d'autres images. Ouais, je les ai pas. Get in there. On continue les amis avec Georges Saint-Pierre qui a parlé d'Islam Makhachev et vous allez voir qu'il a parlé d'un Français qui est connu et qui à l'époque était le meilleur en France, c'est Mansour Barnaoui. Pour ceux qui ne le savent pas, Mansour Barnaoui avait affronté Islam Makhachev. Les deux étaient au début de leur carrière, hein. Mansour était jeune et, Islam Makhachev aussi. Islam Makhachev, il était revenu sur ce combat, il avait dit le combat le plus difficile que j'ai fait dans ma carrière, c'était contre Mansour Barnaoui justement. Et pour rappel, hein, Mansour Barnaoui, les gars, ça a été le meilleur français pour moi pendant bien des années, d'accord? Moi, je me rappelle quand il était tout jeune, il avait 18 ans, chez Hatch, je crois que c'était au Contender, ou je sais plus, Contender ou sans... Ouais, Contender. Il tapait tous les mecs de ma salle. À l'époque, j'étais dans une salle, il les tapait tous, les gars. C'était des big darons en plus. Je vais pas dire leur blase, mais ils avaient des 25, 28 ans, lui, il avait 18 piges, les gars. Petite anecdote, il avait tapé un mec de ma salle, qui est aujourd'hui entraîneur. Et il y avait son pote à ce mec-là qui était ceinture noire de karaté, je crois, qui faisait du MMA, et qui était bon, ok? Et il lui avait dit ça, je me rappelle, il lui avait dit le prochain c'est moi. Prochain. Il était monté sur le ring et tout, le prochain c'est moi. Et ben le prochain ça a été lui, il s'est fait taper aussi. Julien Boussuge, pour ceux qui se rappellent. Il avait tapé, en fait, vas-y, je crache les blagues, c'est rien, de toute façon, on peut retrouver sur internet. Il avait tapé Gaëtan Hurtel. Une fois qu'il avait tapé Gaëtan Hurtel, Julien lui avait dit le prochain c'est moi, machin, nana. Il l'a tapé lui aussi. Enfin bref, Mansour, ça a été vraiment un crack. Ça a été, je crois, le premier Français à remporter les 100 000 dollars lors d'un tournoi, justement. Enfin, je dis 100 000, je sais plus si c'est 100 000 ou 1 million. Je crois que c'est 1 million carrément. Eh, ça fait tellement d'années, les gars, j'ai la flemme d'aller vérifier. Et ceux qui s'en rappellent, dites-le moi. Bref, et justement, Georges Saint-Pierre, il revient sur Islam Makhachev contre Mansour. Et il a dit quoi? Sur le papier, je pense qu'à l'heure actuelle, Islam Makhachev est le meilleur boxeur, toutes catégories confondues.
Je crois que s'il affrontait Adriano Martins, il le battrait 9 fois sur 10, très probablement. Mais il a encaissé un coup dur cette fois-ci, ça peut arriver. Exactement, c'est ce que je vous dis très régulièrement. Tu peux perdre un combat contre un mec qui est plus faible que toi, sur un mauvais coup, etc. Pour ça, en disant, pour battre Islam Makhachev potentiellement, il faudrait un adversaire capable de rivaliser avec sa lutte, sans qu'entrant ses amener au sol, soit s'il est mis au sol en parvenant à se relever, à le combattre debout. Il y a un gars qui lui a donné du fil à retordre, c'était mon partenaire d'entraînement, il s'appelait Mansour Barnaoui. C'était au début de la carrière d'Islam Makhachev, si vous regardez ce combat. Bref, il revient sur ça. Après, les gars, il y a du temps qui est passé. Et ça doit faire, je sais pas, 12 ans, 13 ans, je sais pas combien de temps exactement. Ça fait des années, les gars. Donc, quand bien même là, je pense que Mansour est fort, ok, il reste très très fort. Je pense pas qu'il puisse rivaliser à l'heure actuelle avec Islam Makhachev. Islam Makhachev, il a trop progressé, les gars. Actuellement, il est vraiment très très fort, même en striking, hein. Même en striking, les gars, il est très très fort. Donc là, je suis pas forcément. Enfin, si, je suis d'accord avec GSP dans ce qu'il dit. En fait, il faudrait un mec qui puisse rivaliser en lutte contre Islam Makhachev ou pouvoir le déborder en striking et rester debout, etc. Bah après, voilà, ça c'est que mathématique. On continue les amis avec Daniel Cormier. Donc il pense que si Alex Pereira est écarté de la Maison Blanche, très probablement cela signifie également que John Jones pourrait l'être. Après, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas plus de raisons de savoir pourquoi Alex Pereira ne combattra très probablement pas à l'UFC de la Maison Blanche. Faudrait qu'il nous dise les raisons en fait. On continue les amis avec Georges Masvidal. Il a parlé d'Islam Makhachev et de Kamaru Usman et il considère, comme vous pouvez le voir, Kamaru Usman comme l'adversaire le plus coriace pour Islam Makhachev. Je suis probablement d'accord avec lui et j'étais revenu sur ça là il y a quelques vidéos, quelques jours. On parle stylistiquement, que ce soit en striking ou en lutte, etc. Kamaru Usman a le style le plus poison, je pense, pour Islam Makhachev. Anti-style en fait. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Après, physiquement, c'est vrai que Kamaru Usman a vieilli quand même s'il doit rester quand même très très fort. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre Islam Makhachev et Kamaru Usman, est-ce que physiquement il pourrait tenir le choc, Kamaru Usman? C'est ça la question. Mais oui, stylistiquement, Kamaru Usman, je pense que c'est l'anti-Islam Makhachev. Il a la lutte offensive, défensive, il a le striking, etc. En plus, ça reste quand même un gros gabarit, Kamaru Usman, etc. Donc oui, je suis d'accord avec Georges Masvidal. On continue les amis avec Paddy Pimblett et Herman Saroukan. Ça continue hein, à s'envoyer des pics, etc. Donc là, on a Paddy Pimblett qui affirme qu'Herman Saroukan ne mérite pas de combattre pour le titre intérimaire. Et qui Dana White a été gentil de pas, de pas le jeter de l'UFC en fait. Après, Paddy Pimblett, il parle un peu beaucoup quand même. Il parle un peu beaucoup. L'UFC Dana White, ils avaient dit Herman Saroukan, il doit refaire un combat s'il gagne, etc. Vas-y. Il pourra reconquérir pour la ceinture, pour la vraie belt. On parle même pas de ceinture intérimaire. Donc je vois pas pourquoi Paddy Pimblett il dit ça. Il poursuit en disant ne sois pas un enfant gâté et tu pourrais bien te bien voir. Et tu pourrais bien te faire voir. Voilà, ça doit être ça là. C'est sa faute et c'est celle de sa famille de l'avoir laissé se comporter comme un enfant gâté toute sa vie. Ce n'est pas de ma faute s'il ne contrôle pas ses émotions et qu'il donne des coups de tête aux gens lors des pesées ou qu'il frappe les fans en sortant. Ah, sur ça, il a raison, les gars. C'est vrai qu'Armand Saroukan, je sais pas s'il est vraiment nerveux ou s'il fait le nerveux, en fait. S'il surjoue la nervosité. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, il y a très peu de gens qui font ça, les gars. Tartiner des gens et tout. Je sais pas. Les gars, on continue avec Francis Ngannou. Avant de partir, il aimerait affronter deux personnes, c'était Deontay Wilder et Francis Ngannou. Et John Jones. Donc sans doute un en boxe anglaise, l'autre en MMA. On voit, il est pas frileux, les gars, hein. Pendant des années, des mois, on disait, ouais, Francis Ngannou à port de John Jones, il y avait eu un débat comme ça, etc. Là, on voit que non. Il veut affronter les meilleurs, les gars. Il veut affronter Deontay Wilder et il veut affronter John Jones. Et il a refusé Jack Paul. Alors que potentiellement, Jack Paul aurait potentiellement pu lui rapporter autant d'argent, si ce n'est plus ou un petit peu moins, que s'il affrontait Deontay Wilder. Sauf que très probablement, le niveau de la dangerosité, c'est pas la même. Deontay Wilder, les gars, c'est l'un des plus gros punchers. Ok?
Donc on voit quand même, c'est un bonhomme. Et on continue et termine les amis avec... Attendez, je vous change ça. On a Morgan Charrière qui est violemment taclé par son dernier adversaire. Il a dit quoi en parlant de Morgan Charrière? Super arrogant. Un type super arrogant, il se la raconte. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi écœurant. Les mots sont forts, les mots sont durs. Il pensait déjà avoir la ceinture. Même les champions ne font pas ces trucs de clown. Mes coachs sont venus le saluer et il a tourné la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec. Bref, je vous laisse les amis. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.